Salut à vous, le tirage au sort a été fait, on a nos affiches des huitièmes de finale et on va aujourd'hui essayer de les décrypter, essayer de prévoir un petit peu ce qui va se passer. On attaque tout de suite sans plus tarder avec Lisbonne, Benfica Lisbonne, Barcelone, une belle affiche qu'on a déjà eue en phase de ligue, c'était peut-être le plus beau match de cette phase, peut-être même le plus beau match de la saison. Rafinha et Pavlidis doivent tous les deux sourire dans leur coin, mais sans trop de crainte, je dirais que le Barça va passer, à l'image de ce match gagné déjà en phase de ligue. C'est une équipe, on voit qu'elle est bien supérieure à son adversaire direct, donc j'ai pas trop d'inquiétude, si ce n'est qu'il puisse potentiellement perdre sur un des deux matchs, sur une des deux confrontations. Je pense quand même que ça va le faire. Cette année, c'est vraiment une équipe de coupe, je pense, le Barça, plutôt qu'une équipe de ligue. Donc la Ligue des Champions, c'est fait pour eux. On passe à Dortmund-Lille, l'un de nos clubs français. On espère que ça va passer en tout cas. Dortmund, c'est pas une belle équipe cette saison, c'est l'actuel 11e de Bundesliga. C'est pas joli, ils ont l'un des calendriers les plus faciles de cette phase de ligue, d'où leurs résultats, ils finissent 10e, c'est pas trop mal, mais il faut voir qui ils ont pris. Je vous les cite là un petit peu. Bruges, ils reçoivent le Celtic, ils ne vont pas chez eux, ils les reçoivent. C'est le Real du début de saison. Après il y a Sturm Graz, Zagreb, ils reçoivent Barcelone, Bologne, Shakhtar. Et en 16e, ils prennent un Sporting orphelin de Amorim. Donc franchement ça le fait. Tandis que Lille a eu un des pires tirages et eux ils ont fini 7e. Ils ont pris le Sporting de Ruben Amorim pour le coup, le Real, l'Atlético, la Juve, Bologne, Sturm Graz, Liverpool, Feyenoord, donc vraiment pas la même affaire. Alors Dortmund c'est quand même l'équipe finaliste la saison dernière, mais je pense que Lille est une bien meilleure équipe de football cette saison, donc partons sur Lille. Bayern de Munich, Bayer Leverkusen. Alors certains n'aiment pas les matchs inter-pays, ok d'accord, mais là ce qu'on a, il y en a un autre qui arrivera plus tard dans la vidéo, vous le savez déjà, mais celui-ci déjà en Allemagne, va faire beaucoup couler d'encre parce que c'est un match tellement attendu, parce que le sujet, si vous voulez, en Allemagne, c'est à la mode en ce moment de dire que le Bayern de Munich a 8 points d'avance en Bundesliga et va sûrement remporter le titre. Pourtant, c'est une moins bonne équipe que le Bayer Leverkusen. Donc c'était la confrontation attendue pour remettre un petit peu l'église au centre du village. Et je pense que ça peut être l'occasion justement pour Xabi Alonso de se rattraper comme s'il avait fait quelque chose de mal, mais de compenser la potentielle non-victoire en Bouli. Lors de leur dernière confrontation, c'était il y a une semaine, il y a eu 1-1, mais sur le terrain, il y avait vraiment une équipe qui était au-dessus de l'autre, c'était le Bayer Leverkusen. Donc je pense que Leverkusen va le faire pour l'histoire, et attention au passage aux fesses de Vincent Kompany si élimination il y a. Feyenoord Inter Milan, c'est peut-être le match-up le plus déséquilibré je pense, parce que Feyenoord cette saison c'est pas terrible, c'est 5e de Redivisie actuellement, ou 4e à égalité de points en tout cas, donc bon, l'un dans l'autre. Ils s'en sortent face à l'AC Milan, mais par la force des choses, le Milan a tellement été catastrophique, sauf que là ils prennent l'autre Milan et c'est une autre histoire. Il y a une équipe bien plus sérieuse, bien meilleure tout simplement. Donc malgré les petits pépins, les derniers résultats de l'Inter, il y a eu une défaite contre la Juve, une défaite contre la Fio qui font un peu tâche. Je suis pas trop inquiet pour Inzaghi qui a un effectif tellement rodé et puis tellement meilleur de toute manière. À savoir que ces deux clubs ont un passif, ils se sont rencontrés que 2 fois, c'était un match aller-retour, demi-finale de Coupe du UEFA remportée par le Feyenoord, si jamais ça peut contrebalancer. PSV Eindhoven contre Arsenal, c'est assez intéressant parce que là on a deux équipes qui se connaissent bien historiquement, elles se sont beaucoup affrontées sur 10 rencontres, sur 10 confrontations, il y a 4 victoires Arsenal, 2 PSV, 4 matchs nuls, et souvent ils se rendent coup pour coup dans les compétitions européennes, l'un élimine l'autre tour à tour. Donc il y a un vrai match-up là, je pense malgré tout, surtout avec l'état de forme d'Arsenal.
actuelle. Donc il y a un vrai coup à faire d'un côté comme de l'autre. Je ne mets pas Arsenal sur un piédestal parce que le match n'est que dans 15 jours et dans 15 jours, les soucis offensifs ne seront pas réglés, les absents seront toujours absents. Et je pense que ça va bien peser dans la balance par rapport à un PSV, lui qui est en pleine forme, en pleine confiance et en pleine possession de ses moyens. En plus de ça, pour Arsenal, c'est plus difficile en coupe ces dernières années. Il y a toujours des résultats décevants pour des résultats en championnat plus satisfaisants. Tandis que pour le PSV, c'est toujours une équipe un peu difficile à taper. Je crois là qu'on tient notre première vraie surprise de ces huitièmes de finale. Je mise sur le PSV. Real Atlético, quel hype! Le match-up est fou, le storytelling est incroyable. On aura encore affaire à des petites conférences de presse de Simeone qui va enflammer le monde du foot, des réponses d'Ancelotti peut-être. J'ai trop hâte, ça va être incroyable. Pour faire simple, aujourd'hui on se penche pas trop sur le football pur, sur le jeu. On survole un petit peu les matchs. Je suis partagé, c'est du 50-50 pour moi. Et ce qui va me faire pencher du côté du Real Madrid, je pense que c'est eux qui vont se qualifier, c'est simplement parce qu'il y a cette fameuse ADN, je pense qu'ils devraient jouer en leur faveur. Il y a aussi autre chose, c'est que je pense que du côté de l'Atlético, le championnat, la Liga, leur a rarement autant tendu les bras. Entre les deux cadors, ils arrivent à se frayer un chemin et je pense que ça peut être pour eux l'année où potentiellement ils la remportent. Ça fait tellement de temps qu'ils attendent ça. Griezmann ne l'a jamais remporté, je pense que c'est sa dernière saison. L'histoire pourrait être belle, mais je pense que du coup la contrepartie serait de se délester de cette Ligue des Champions pour être plus tranquille en championnat. Alors évidemment ils vont jouer le coup à fond en Ligue des Champions, je dis pas le contraire, mais je pense que l'histoire veut que le Real passe et que l'Atlético se sente allégé de ce poids-là. Aston Villa Bruges, c'est peut-être sur le papier le match le moins kiffant, mais il faut, je crois, le voir différemment. Au-delà de la rencontre, il faut se rendre compte que l'une de ces deux équipes ira en quart de finale, et peu importe laquelle ce sera, je trouve ça magnifique. Aston Villa, c'est historiquement un grand club, mais ça fait tellement d'années qu'ils n'ont pas connu les grandes joutes européennes. Et de l'autre côté, Bruges, jamais une équipe belge se serait rendue à ce stade de la compétition, ça serait juste magnifique. Donc encore une fois, en termes de foot, je partirais sur du 50-50. On sait que le fighting spirit belge sur cette édition pour Bruges est assez bon, assez fort. Mais j'imagine ce scénario de tir au but où Dibu Martinez dégoûterait un petit peu nos amis comme il nous a dégoûté nous. Donc je pars sur Aston Villa, mais bon, sans énorme conviction non plus. Et enfin, c'est le match, l'affiche de ces huitièmes de finale, PSG-Liverpool. Alors, j'aurais préféré voir un PSG-Barça pour l'histoire, pour le retour de cette confrontation mythique de ces 10 dernières années. Mais on a là une affiche quand même satisfaisante, avec, je crois, beaucoup de suspense. L'état de forme du PSG est fou en ce moment. Tous les postes sont complétés par des joueurs en top forme, mis à part peut-être Ocage. Tout le monde est bon, tout le monde est un top joueur. Il y a un Dembélé hors du commun actuellement. Du côté de Liverpool, c'est l'armée de slots qui fonctionne parfaitement. Le potentiel ballon d'or de cette année, Mohamed Salah, qui marche sur tout le monde. L'équipe la plus forte qui finit première, tout simplement l'équipe qui finit première de la phase de Ligue des Champions, c'est assez significatif. Mais au final, je ne sais pas si c'est parce que je le souhaite un peu au fond de moi, je pense que le PSG peut créer la sensation. Ça peut être l'une des surprises dans une moindre mesure, et que si ça serait si évident que ça de dire qu'il n'y a qu'un danger, ça se contrôlerait facilement, donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais qu'à Paris, le danger vient de partout et c'est une équipe tellement étouffante sur le pressing, contre-pressing notamment, que Liverpool maîtrise bien également. Je crois que Paris a d'autres aspects, tous les joueurs peuvent être décisifs, mais que je pense que sur un match aller-retour, beaucoup de choses peuvent se passer. Il y a 180 minutes à jouer, si ce n'est plus.
Le petit couac, c'est que le retour est à Liverpool, à l'Etihad, donc c'est peut-être un peu de chauvinisme de ma part. Je vois quand même autant Liverpool que Paris passer, mais s'il faut absolument se mouiller, allez, disons Paris. On a une analyse des huitièmes un peu survolée, on rentrera dans les détails au fil des semaines. Et juste pour le fun, on va se tenter une totale avec les quarts, les demi et la finale, en attaquant par du coup Barça-Lille, où je pense que sans trop de surprise, Barcelone passerait. Même si c'était contre Dortmund, je pense que Barcelone passerait. Même si Lille peut créer l'exploit, Lille a battu l'Atlético et le Real cette saison, pourquoi pas la troisième grosse tête espagnole, mais sur l'ensemble des deux matchs, pas trop de surprise pour ma part. Bayer Leverkusen-Inter, c'est un match très intéressant, mais j'ai pas trop d'arguments pour savoir qui pourrait passer, alors je vais juste laisser le cœur parler pour celle-ci et je vais envoyer le Bayer Leverkusen en demi-finale. Si c'était le Bayern de Munich, je pense que ça serait aussi un très joli match-up, donc je vais laisser l'histoire parler sur ce coup. Et les deux autres, ce serait donc Real PSV et PSG Aston Villa. Je crois que de toute manière, peu importe qui passe, que ce soit Liverpool PSG ou Real Atlético, ces deux affiches me semblent assez claires. On attend les surprises, c'est toujours bien d'avoir des surprises, mais je ne pense pas dans ce cas-là. Si on en croit ces pronostics approximatifs, ça nous donnerait des demi-finales que j'aimerais vraiment voir parce que ça serait magnifique. Barcelone, Bayer Leverkusen, j'en rêve franchement. Je dirais que le Barcelone se qualifierait pour la finale. Plus d'expérience, plus d'ADN, Ligue des Champions peut-être plutôt. Voilà, on va pas trop non plus rentrer en profondeur sur des matchs qui n'ont même pas encore lieu. Et de l'autre côté, ça serait la folie du match PSG Real. Le storytelling est dingue. Un retour d'Mbappé au parc, mais pas vêtu de bleu foncé. Je crois que si match il y a entre les deux, Paris serait l'équipe vainqueur. Parce que je vois trop de faiblesses et de carences défensives du côté du Real pour accéder à une finale de Ligue des Champions. Mais bon, n'est pas Real qui veut. Encore une fois, c'est de la projection. Pour une finale imaginaire PSG-Barcelone, je voulais cette affiche en huitième de finale. Si je l'ai en finale, c'est encore plus beau. J'aimerais que le PSG remporte cette Ligue des Champions. Mais s'il faut absolument se mouiller, je partirai sur Barcelone parce que Luis Enrique leur laisserait. Non, parce que je pense que c'est leur année, parce que Rafinha sera Ballon d'Or. Il y a tout qui est extraordinaire dans ces pronostics. Non mais voilà, s'il faut absolument se mouiller, je mettrai 51% pour le Barça, 49% pour le PSG. Voilà, c'est tout. On rentrera plus dans les détails au fil de la compétition, comme je l'ai dit. En tout cas, les huitièmes, c'est les prochaines échéances et elles sont très vite là, c'est dans 15 jours les matchs allés. J'ai très hâte, vous avez très hâte, on a tous très hâte. Et moi j'ai très hâte de pouvoir vous reparler de tout ça. Sur ce, je vous dis à très vite.